Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Rencontre avec une voix. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une voix culte de notre génération, puisqu'il est un jeune sexologue dans un lycée. Et il est notamment aussi un très célèbre survivant dans un labyrinthe. Je parle bien sûr de notre invité du jour, Adrien Lermande. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Mais merci à vous pour votre invitation. Alors, ça nous fait très plaisir, puis comme je viens de le dire, vous êtes une voix emblématique de notre génération, donc ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Et avant de commencer, est-ce que vous avez un message pour tous vos fans justement qui vous suivent depuis quelques années maintenant? Je les remercie, je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à ce que je fais, à ce qu'on fait, à ce métier de l'ombre. Et ça fait vraiment super plaisir de... Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement en fait, autour de tout ça. Et c'est vrai que quand ça a commencé à venir, des messages, voilà, des témoignages d'affection, je sais pas, enfin, voilà, ça m'a touché, enfin, je pensais pas qu'on puisse en arriver là, quoi. Et avant de parler du doublage, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Il me semble que tes parents sont également comédiens, c'est ça? Exactement. Mes parents sont comédiens, plutôt, bon, ma maman fait du doublage, mon père pas trop, mais ils sont plutôt comédiens de théâtre, cinéma, télévision. Et pendant toute mon enfance, en fait, ils m'ont mis dans des cours de théâtre. Et ils m'ont dit un jour, tu veux être comédien? J'ai dit non. Voilà. Donc pendant toute mon adolescence, en fait, je me suis un peu cherché. Je suis parti vivre quelques années au Japon. Et quand je suis revenu, après 4 ans, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit en fait, j'aimerais bien faire du doublage. Parce qu'au Japon, j'avais commencé à tourner dans voilà, des petites séries, des choses comme ça. Ils avaient besoin d'étrangers. Et j'ai pris goût à ce truc-là. Et ils m'ont dit, tu veux faire du doublage? Va faire une école de théâtre d'abord. Donc j'ai fait 3 ans d'école de théâtre pour me former à ce métier, parce que c'est un métier, c'est comme tout, ça s'apprend. Et voilà, avoir une formation, savoir lire un texte, vivre un texte, donner des intentions. C'est pas juste lire des mots en fait, il faut le vivre. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé après, c'était un moment déjà, à assister voilà, sur des plateaux, à regarder un peu comment ça se passe, jusqu'à ce qu'on me dise un jour, tiens, tu veux essayer? Et la grosse pression. Voilà. Et comme le disait Patrick Poivet, tu peux certainement le confirmer, le doublage, c'est pas simplement on arrive là et on pose sa voix sur un comédien ou un personnage de dessin animé, c'est avant tout savoir jouer la comédie, c'est bien ça? Ah mais bien sûr, c'est la condition sine qua non. Il faut savoir jouer la comédie, c'est pas le tout bon, d'avoir une belle voix, c'est bien, mais ça suffit pas. Comme disait, alors je sais plus si c'était Louis Jouvet, ou qui disait au cinéma ou à la télé, je dénigre pas le cinéma et la télé bien sûr, mais au cinéma ou à la télé, on peut très facilement se cacher derrière un joli physique de jeune premier ou de jeune première, mais le micro, lui, ne pardonne pas. Ah. Tu sais, dans cette émission, notre slogan c'est la voix et la musique de l'âme. Que penses-tu de cette phrase? C'est une très belle phrase. Je la connaissais pas d'ailleurs. Et c'est de vous? Oui, non, c'est d'un auteur anonyme. On a fait quelques recherches et j'ai trouvé cette phrase très, très belle et qui correspond parfaitement à l'émission. Donc depuis, c'est devenu notre slogan. Mais c'est un beau dicton. C'est comme en doublage, les yeux sont, comme on dit, on est souvent dans le regard du personnage. Donc les yeux sont le miroir de l'âme. Donc la voix est aussi la musique de l'âme. Donc ça, c'est vachement complémentaire en fait. Et donc, qu'est-ce que ça a fait pour toi, ton premier rôle principal que tu aies doublé? Ça fait de la pression, parce qu'on se dit là c'est fini, on passe plus du petit livreur de pizza qui dit bonjour monsieur, c'est ça 5 $, merci, voilà. Là on se dit ah là ça va être moi là, le rôle principal, donc il faut, mine de rien, oui, une grosse pression. Après voilà, on travaille, le chef de plateau et l'ingénieur du son sont là pour ça, et on nous fait travailler le rôle, on recommence, enfin surtout sur les films, on a plus de temps en fait, sur les 35. Pour recommencer les scènes que sur des séries. Mais oui, c'est une très grosse pression au début. Ouais. Parce que entre autres, dans les films au cinéma, tu es la voix française de Dylan O'Brien dans la trilogie Le Labyrinthe. Ouais. Et tu doubles aussi régulièrement le comédien Will Poulter. Ouais. Entre autres dans Une famille en herbe. Dans les Millers. Miller. C'est pas une prison, c'est un test qui a commencé quand on était gamin.
Ils nous ont demandé de relever un tas de défis. Pour nous mettre à l'épreuve. Alors tu vas devenir un dealer encore plus important? Un contrebandier, Kenny. C'est pas la même chose. Mais tu vas sûrement être fouillé à la frontière. Le prends pas mal, mais t'as vraiment une tête de dealer. Sans déconner. Merci. Tu pourrais te déguiser. Tu as joué notamment avec Dorothée Gemma. Exactement. Ouais. C'était un très bon souvenir, les Millers, parce qu'il y avait Dorothée Gemma, il y avait Thierry Kazadian, et cette jeune comédienne qui est vachement bien, qui faisait ma sœur, en plus j'étais en cours de théâtre avec elle, Marie Facundo, voilà, que je salue s'il voit. Et on avait vraiment cette ambiance de famille, en fait. D'ailleurs, depuis ce jour-là, quand je croise Thierry, il m'appelle toujours fiston. Ah. Et c'est vrai qu'on a bossé quelques jours ensemble sur ce film, très bon souvenir. Et quand Dorothée arrivait, elle faisait c'est moi, c'est maman. Voilà, on avait vraiment l'impression d'être une petite famille. On mangeait ensemble. Et pour le coup, il y a, comme on en discutait avant de tourner l'émission, certains comédiens ou comédiennes, pour leur personnage, c'est leur voix naturelle. Ça te fait pas bizarre quand tu rencontres certains, cette association notamment pour Dorothée Gemma, puisque c'est... Oui, quand même. Moi, en plus, je suis un enfant de la VF. J'ai regardé beaucoup de VF quand j'étais petit. Et quand j'ai commencé ce métier et que j'ai commencé à rencontrer des voix mythiques du doublage, comme Dorothée ou plein d'autres, c'est vrai qu'il y a des moments j'étais un petit peu en mode fanboy, quoi. Dire, ah ouais, ok, donc c'est vraiment la voix. Donc ouais, ça fait bizarre. Après, on rencontre la personne derrière, on voit le comédien, la comédienne, l'être humain qui est derrière, et puis bon, au bout d'un moment, on fait abstraction de ça. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, c'est toujours un peu perturbant. Et donc, avant de doubler Dylan O'Brien dans Le Labyrinthe, tu l'as doublé dans le film Les Stagiaires? Oui, tout à fait. Là, au départ, il avait un petit rôle secondaire. Exactement. Voilà, moi, j'avais jamais vu Teen Wolf, donc je savais pas qui était Dylan O'Brien, donc je me dis, tiens, oui, ok, il est beau gosse, il a l'air de jouer bien et tout. Voilà, je trouvais que ça collait pas mal. Après, on en a discuté avec Hervé Grul, puisque voilà, et on en riait d'ailleurs là-dessus. Mais c'est vrai que oui, on se l'est partagé quelque temps. Et comment a commencé du coup pour toi l'aventure Le Labyrinthe? Le Labyrinthe, donc on avait fait Les Stagiaires et j'avais vu qu'il allait être le personnage principal d'une trilogie dans laquelle, une trilogie de films de science-fiction. J'adore la science-fiction, donc je me suis dit waouh. Et puis en regardant le casting, j'ai dit il y a aussi Will Poulter que j'avais déjà doublé, donc je me suis peut-être dit qu'il y avait peut-être une chance, je sais pas. Et au final, on m'a appelé, c'était il y a quelques années, donc on m'a appelé pour les essais. J'ai vu que c'était pour Dylan O'Brien. C'était Nathalie Régnier qui a dirigé Les Trois Labyrinthes. Et bon, je me suis dit, on verra bien, je sais pas comment ça va se passer. Et puis finalement, on m'a appelé pour me dire, c'est toi qui as été pris. Voilà, donc je me suis dit, waouh, ok. Donc pareil, grosse pression parce que là, rôle principal d'une trilogie de films qui avait l'air quand même assez attendu. Je faisais pas le malin le premier jour. Et il me semble qu'après avoir doublé le premier film Labyrinthe, tu as lu les trois derrière. Exactement, quand j'ai fait le premier, je savais pas, moi je connaissais pas donc le Labyrinthe. Quand j'ai su que c'était, on a fait le premier film, j'ai très vite su que c'était une trilogie de livres. Donc juste après, il y a eu les vacances d'été. J'ai lu les 3 bouquins pendant l'été. Pour me dire, voilà, déjà, j'ai relu le premier pour voir un peu la différence entre le film et le livre. Et j'ai lu les 2 autres pour savoir un peu ce qui allait advenir à mon personnage. Et j'étais curieux de savoir un peu l'histoire du labyrinthe, enfin l'histoire en entier. Voilà. Après, tu as doublé aussi dans la saga Seigneur des Anneaux, plus précisément dans la trilogie Les Hobbits, parce que tu fais Orin. Oui. Ça aussi, c'est une grande expérience pour toi, toi qui es fan de Seigneur des Anneaux. Ah ouais, moi je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. Et pareil, on m'a appelé pour... c'était des essais. Il n'a pas énormément de phrases, Ori, dans le film, mais c'est vrai que il demandait, les clients demandaient des essais sur même les petits personnages. Et du coup, voilà, on m'a appelé. Alors pareil, je me suis dit, waouh, c'est peut-être pas moi. Et je me rappelle très bien que c'était Barbara Tissier qui dirigeait le Hobbit, qui m'a appelé en me disant, écoute... J'aime bien jouer la Mère Noël, donc je t'appelle pour te le dire, voilà, t'as été choisi, et là, c'était champagne. Juste une bouchée. J'aime pas la verdure. Où est la virode? Est-ce qu'ils auraient de la purée?
Et il me semble que tu l'as rencontré en convention, c'est Oui. ça? Et qui t'a même demandé de faire la phrase en français? Exactement, il m'avait filmé, il m'a dit est-ce que tu peux enregistrer ma phrase, tu peux tu te souviens de ma réplique, voilà, j'ai pas peur de lui. Je dis oui, bien sûr, et tout. Il me dit tu peux me la faire? Je dis oui, d'accord. C'était très drôle, il était très sympa. Après, tu as rencontré aussi un autre acteur, il me semble que tu en as rencontré deux, des acteurs que tu as doublés. Tu as rencontré l'acteur que tu as doublé dans la série The 100, Monty. Ouais, Chris Larkin, ouais. Oui, je l'ai rencontré. Bon, c'était très très rapide, hein. C'était une convention donc sur les 100 et on m'a dit il y a ton comédien. Enfin, je suis venu et là, bon, il y a un staff qui m'a dit bah, il est là-bas, va le voir. Oui, enfin, je peux peut-être me présenter, j'en sais rien. Donc oui, je suis arrivé. Du coup, je me sentais un peu coupable de passer devant tout le monde qui attendait pour sa séance photo. Il m'a regardé, genre, qui es-tu? Je suis ta voix française. Il me dit, ah, ok, d'accord. Et j'ai dit, bon, on peut se prendre un petit selfie? Il m'a dit, oh, pas de problème, voilà. Et je dis, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, s'il te plaît, ne meurs pas. Bon. Tu as un peu dans le même genre, tu as aussi doublé dans un petit rôle dans Teen Wolf aussi. Ouais. Théo, c'était une belle expérience parce que en plus c'était vraiment Teen Wolf, c'était le plateau des copains. Il y avait Camille Donda, Fabrice Trojani, Hervé Grull, Alexandre Nguyen, c'était tous des potes, c'est tous des potes et de se retrouver tous ensemble. En plus le DA savait qu'on était amis donc il nous mettait tous ensemble. Bon, il faut dire que des fois c'était un peu le bordel sur le plateau, c'était un peu la grosse rigolade, mais on travaillait bien, on avançait bien, et c'est vrai que c'était... ça c'est ce que j'appelle des plateaux cadeaux, quoi. On est avec les copains, on rigole en même temps, on mange ensemble, on enregistre ensemble, c'est que du bonheur. Et c'est notamment grâce aussi à sa version française que la série a certainement aussi bien marché en France, puisque c'est vrai que vos voix restent emblématiques et qu'on ne voit aucune autre voix pour ces personnages. Oui, c'est vrai que oui. Ouais. Ils n'ont pas fait énormément de trucs après. Je sais que mon comédien, dont j'ai oublié le nom, voilà, qui double Théo, qui joue Théo, je l'ai redoublé dans un film, enfin un téléfilm, il n'y a pas longtemps. Bon, je sais pas si c'est sorti ou pas, mais bon, voilà. En parlant de téléfilm, il me semble que tu as doublé... Cody Christian, pardon, voilà, je le cherchais. En parlant de téléfilm, il me semble que tu as doublé dans un téléfilm avec Patrick Poivet. Oui, ça c'est un magnifique souvenir. La voix de Bruce Willis, pour ceux qui ne le savaient pas, qui nous a malheureusement quittés. Ouais. Tu as peut-être une anecdote à nous raconter sur ce moment? Oui, j'ai une anecdote. Ça me restera toujours parce que j'étais tout jeune comédien à l'époque et voilà, se retrouver à la barre avec Patrick Poivet, c'est quand même, c'est pas rien. Et donc on enregistre nos scènes. Bon, moi j'ai fini, je m'en vais. Et c'était Marie-Laure Beneston qui dirigeait le téléfilm. Et quelques jours plus tard, je la croise à Dubbing et elle me dit, tu sais, Patrick est venu me voir quand tu es parti. Je dis ah bon? Il m'a demandé, c'est qui lui? Elle a dit c'est Adrien Larmande, il commence. Et il a dit, lui il va devenir bon lui. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit waouh, Patrick Poivet qui a dit ça quoi. Alors c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais quand on est jeune comédien et qu'on a une légende du doublage qui dit ça, je fais waouh, moi j'étais vraiment très stressé parce que il a vraiment été très cool, il m'a mis à l'aise, mais j'étais quand même stressé parce que Patrick Poivet quoi. Oui, la voix emblématique par excellence quoi. Ouais. Et tu as notamment doublé comme un autre comédien emblématique du doublage avec la voix de Schwarzenegger, Daniel Beretta, dans Le Roi de Julian, on t'a retrouvé aussi Boris Rélinger. Ah oui, il y avait un casting pareil, là il y avait un casting en or, il y avait Boris Rélinger, Daniel Beretta, Michel Vignier, Emmanuel Curtil, Donald Regnault. Moi je me retrouve parachuté au milieu de tout le monde, je fais oh là là, pression quand même, mais c'était Jean-Claude Donda qui dirigeait et on a vraiment bien rigolé. Il y avait Fabrice Trojani, il y avait Camille Donda aussi, enfin on était tous, une Jessica Monceau, vraiment et puis des intervenants qui venaient. On était vraiment une très très bonne équipe et je me disais waouh, je suis avec tous ces gens là quoi, c'est pression quand même. En série, non, la saison 3 vient d'être à peine diffusée. Tu doubles le personnage principal de la série Sex Education, Otis. Ouais. C'est une série que tu aimes particulièrement prêter ta voix puisqu'elle parle de sujets et qui peut aider les jeunes au niveau de l'orientation sexuelle. Bien sûr, je trouve que c'est une série, elle est formidable à tout point de vue. Bon déjà, les comédiens sont super, les scénarios, enfin le scénario est super. Et en même temps, ça véhicule des messages vraiment importants
pour des jeunes ados, la découverte, comme je le disais dans une précédente interview, de la personnalité, de la sexualité, de l'identité aussi. C'est des choses que ma génération n'a pas connues. Donc c'est vrai que c'est vachement bien et ça montre que voilà, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de honte à être soi-même en fait. Si ce qu'on a au fond de soi, enfin bon, faut pas le cacher. Et j'ai trouvé le message de cette série vraiment bien. Et je dis voilà, ça c'est ce qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps en fait. Tu sais, quelquefois, l'amour qu'on éprouve n'est pas réciproque. Et c'est douloureux, mais on peut rien y faire. Tu comprends pas? Je t'assure que je comprends, au contraire. Je sais ce que ça fait quand quelqu'un n'éprouve pas les mêmes sentiments pour toi. Quelqu'un à qui tu penses tout le temps. C'est une torture. Mais tu peux pas forcer l'intérêt des gens. Je m'intéresse pas à elle. Je l'aime. Alors je vais pas te demander de donner un conseil sur le sexe, mais est-ce que tu peux donner un conseil à des jeunes qui voudraient se lancer dans le théâtre ou dans le doublage en racontant de la manière d'Otis, si c'est possible? Avec la voix d'Otis? Oui, si c'est possible. Oui, c'est possible. Bah écoutez, en fait, si vous voulez faire du théâtre ou du doublage, eh ben, il faut faire du théâtre d'abord. Il faut apprendre à jouer un texte et faire une école de théâtre. Parce que c'est un métier, ça s'apprend, comme tout le reste. Donc si vous voulez devenir boucher, il faut savoir couper la viande. Si vous voulez devenir taxi, il faut savoir conduire. Si vous voulez être comédien, il faut savoir jouer. Merci, c'est toujours impressionnant d'entendre en vrai les comédiens le faire. Et tu as notamment doublé une tortue, Michelangelo. Ah oui. Dans Tortue Ninja. Oui, grand souvenir ça. Tu as retrouvé aussi notre dernier invité du mois dernier, Mike Dara, puisqu'il a doublé Whoopi Goldberg aussi dans les Tortues Ninja. Oui, elle était là je l'ai vu sur un jour d'enregistrement. Mais moi déjà les Tortues Ninja, je regardais les dessins animés quand j'étais petit. Donc Michelangelo c'était mon préféré. Quand on m'a dit tu vas faire Michelangelo, parce que je crois on a fait une bande-annonce et il n'y a pas eu d'essai en fait. La bande-annonce a servi en fait de casting et on nous a dit c'est bon, c'est toi. J'étais comme un dingue, je vais doubler Mickey. En plus, mon cousin, avec qui je m'entends super bien, si tu me regardes cousin, je t'embrasse, mes cousins d'ailleurs, on était fans de Michelangelo. Donc là, évidemment, le film n'était pas sorti, donc je pouvais pas en parler. Mais quand le film est sorti, je lui ai envoyé un texto en lui disant « Je double Michelangelo qu'on regardait quand on était petit !» Il m'a dit « Non, c'est génial ça !» Excuse, je t'ai craché dans l'œil. Les gars on a un bip sur le radar. Où étiez-vous passé? On était en train de... J'ai des boutons à percer. Je suis grave somnambule. Oh, regardez, Mickey, il marche en dormant. Il est totalement innocent. Non. Assez! Voilà, donc ça c'était vraiment... Parce qu'après, tu as retrouvé Michelangelo dans un film Lego aussi, Batman versus les Tortues Ninja. C'était pas Lego, hein. Enfin, je crois pas que ce soit Lego. Hein. C'était un dessin animé classique. Hein. Il y avait un dessin animé, mais il y a aussi un film Batman versus les Tortues Ninja. Aussi. Oui, mais là, c'était pas des Lego. Hein. Si. Ah non. Je sais, c'est Charlotte Correa qui dirigeait ça. Il y a peut-être eu un truc Lego, mais alors, en tout cas, c'était pas moi. D'accord. Okay. Mais c'est pas grave. Et pour passer... Parce qu'on est deux, en fait. Il y a Bruno Meyer aussi qui double Michelangelo dans les dessins animés récents. Et Bruno, si tu nous regardes. Et du coup, voilà, on se le partage aussi. D'accord. On s'est même pris une photo, on selfie une fois pour faire les deux Michelangelo. Bon. Et après, tu as aussi beaucoup doublé dans de nombreux jeux vidéo. Oui. Dans Watch Dogs 2, tu joues le meilleur ami du héros principal. Wrench, ouais, exactement, que j'adore ce personnage. Et bien sûr, tu as doublé un jeu où tu es fan de l'univers qui est Star Wars. Tu es la voix du Jedi dans Star Wars Jedi Fallen Order. Ouais. Comment a commencé cette aventure pour toi? On m'a appelé, ça c'est toute une histoire, on m'avait appelé, donc j'ai une DA de jeux vidéo, m'a appelé et m'a dit voilà, je voudrais te faire passer un casting pour un jeu. Bon, elle m'a pas dit ce que c'était, rien du tout, donc je suis arrivé au studio, voilà, détendu, et une fois que je lui dis alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, elle me dit signe d'abord la clause de confidentialité. Bon, ok, ça a l'air sérieux, je signe. Et là, elle me dit bienvenue à bord, jeune Padawan. Et là, je fais oh mon Dieu, je savais que Fallen Order allait sortir, je savais, j'avais vu déjà les premiers visuels et tout. Et là, je me suis dit waouh, elle me dit c'est pour doubler le rôle principal. Donc, on a fait la scène d'essai.
Elle m'a dit, on a fait une première fois, elle m'a dit tu veux, ça te va? Je lui ai dit bah moi j'aimerais bien tout refaire en fait, parce que si je suis pas pris, au moins je vais en refaire un petit peu plus. Voilà, je ferai 10 minutes de Jedi en plus, donc on l'a refait. Et là après c'est le pire, c'est l'attente en fait. Je crois que j'ai dû attendre au moins un mois. Et un mois plus tard, j'ai reçu un texto en me disant que j'avais été choisi. Et là, vraiment, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Littéralement, avec ma famille, on a sorti la bouteille de champagne. Voilà, et en fait, vraiment, hein, quand j'ai vu la bande-annonce et que je me suis entendu sur la bande-annonce, c'est bête, mais j'en ai pleuré parce que je me suis dit, c'est pour ça que je voulais faire ce métier. Je rêvais de doubler dans la licence de Star Wars. Et en plus, un Jedi. J'ai dit, bon, là... je vais peut-être pas dire que je peux mourir heureux, mais en tout cas, il y a un rêve qui a été... Voilà, c'est coché, ça. La force était de ton côté. La force était avec moi. C'est pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors... on doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. D'ailleurs, tu as tourné dans la toute récente série d'animation Star Wars The Vision. Ouais. Tu as retourné dans cet univers. Oui. Mais je crois que tu peux pas trop en parler vu les clauses de confidentialité. Bah voilà, après j'en ai parlé sur les réseaux, hein, donc moi on m'a pas dit de ne pas en parler, mais une fois que c'est sorti, oui, mais je fais 2 personnages dessus. D'accord. Et tu as notamment aussi doublé dans Cyberpunk 2077. Ouais, ça j'ai beaucoup aimé aussi parce que Cyberpunk, en fait, moi je joue beaucoup au jeu de rôle papier. Cyberpunk est à la base un jeu de rôle papier et ça faisait 20 ans, ça fait plus de 20 ans que j'y joue avec des amis, voilà. Et quand on m'a appelé pour Cyberpunk, c'était pareil, c'était un rêve de gosse. Je dis bon, il m'expliquait les prononciations. J'ai dit non c'est bon, j'ai compris, je sais comment ça se prononce, je connais l'univers. Et j'étais vraiment très très content. Et puis après quand le jeu est sorti, j'ai pu aussi le dire à mes amis, mes bros avec qui je joue au jeu de rôle en disant bah voilà j'ai doublé dedans, j'ai quelques personnages. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre invité sur sa chaîne Twitch ainsi que YouTube, puisqu'il fait des streams. Il joue aux jeux vidéo dans lesquels il a prêté sa voix. Donc, mais pas que, je fais aussi des jeux dans lesquels je n'ai pas doublé D'accord. des fois. Bon là en ce moment oui, c'est sur Watch Dogs Bloodline, je fais aussi des lives avec des copains dont Maxime de Retake, Bitel aussi qui est un youtubeur et streamer sur Back 4 Blood sur lequel j'ai aussi prêté ma voix sur un des personnages. Et voilà, de temps en temps on discute avec les viewers de doublage, de jeux vidéo, d'un peu de tout. Donc n'hésitez pas à le suivre. Pour ma part, j'ai regardé, c'est vraiment très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Puis c'est vrai que ça te fait pas de bizarre de jouer à Fallen Order alors que c'est toi qui prête sa voix au héros principal. Bah en fait non, parce que c'est comme quand je regarde pas souvent les films dans lesquels j'ai doublé, mais quand j'en regarde, bon évidemment les labyrinthes, je suis allé les voir avec mes parents au cinéma en VF, mais quand je les regarde en fait, je me dis, au bout de 10 minutes, je suis pris dans l'histoire et j'oublie que c'est moi en fait. Comme dans le jeu, voilà, j'y joue et c'est vrai qu'il y a des moments, je fais ah oui c'est vrai que c'est moi ça. Mais j'oublie complètement en fait, je fais complètement abstraction du truc et je me concentre sur le jeu ou sur le film. Et pour finir, avant de se quitter, tu as un projet de web-série sur les super-héros, il me semble. Ouais, c'est qui est un peu comédie, qui part un peu moins vers la fin, c'est ça? Exactement, oui. C'est un vieux projet qui était dans les tiroirs depuis quelques années, à peu près 7 ans. Ça va s'appeler Power Up. Normalement, on a été retardé à part plein de choses, et Covid aussi. Mais normalement, on commence le tournage en 2023. Non, j'ai dit bêtises, en 2022. En 2022, et voilà, oui, il y aura pas mal de gens du doublage, mais pas que, il y a aussi des youtubeurs qui vont faire des petits caméos. Voilà, et puis c'est une histoire dans laquelle, que j'ai écrite et dans laquelle je vais jouer aussi. Normalement, si tout se passe bien aussi, mes parents seront dans la série. Voilà, et c'est un beau projet et ça me tient à cœur depuis très longtemps de le faire et j'espère. Voilà, c'est quand même assez ambitieux et un peu compliqué, mais les choses se mettent en place. Hâte de découvrir ça. Hâte de le faire déjà. Ouais. Parce que du coup, avec le Covid qui s'est libéré, vous pouvez enfin faire
le tourner. Oui, voilà, parce qu'on a été bloqué par le Covid, et puis il y a eu des changements de réalisateurs, il y a eu pas mal de changements, de casting aussi. Okay. Mais voilà, normalement, là, on est sur une version définitive du scénario. Évidemment, il y a des choses qui vont changer au découpage et sur le storyboard, mais on a les épisodes béton, au moins, en tout cas au niveau de l'écriture. Donc ça, c'est déjà fait, et c'est quand même pas facile. Et pour le plaisir des fans, qu'est-ce que donnerait que la force soit avec toi, avec la voix de Thomas? Avec la voix de Thomas, pas de Calquestis. Ou Calquestis. En même temps, elles sont assez proches. Oui. Que la force soit avec toi, à jamais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, ça me fait très plaisir et je vous donne rendez-vous juste après pour le petit jeu concours en compagnie de Thomas du Labyrinthe et moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas la voix et la musique de l'âme. Bye bye. Et pour le jeu concours, le Labyrinthe, si vous voulez gagner un DVD ou un Blu-ray du Labyrinthe ainsi qu'une photo dédicacée, vous répondrez à la question suivante. Dans quel film j'ai doublé Dylan O'Brien en premier? Les Stagiaires ou Le Labyrinthe? C'est à vous de jouer.